RMT, c'est des réseaux au niveau national, donc au niveau français, qui permettent de réunir des acteurs différents, donc de la recherche, du développement, de la formation, et aussi des acteurs économiques, des collectivités, des interprofessions, autour de questions à enjeux d'importance. Et donc, en l'occurrence, là, nous, l'enjeu d'importance qu'on se donne dans CRMT, c'est les questions autour de l'alimentation locale, des circuits courts de proximité. Alors pour moi, c'est un réseau. C'est d'être avec des gens que au quotidien, je ne suis pas forcément en continu avec eux. C'est la recherche, mais c'est aussi les instituts, d'autres organismes de conseil, parce qu'il y a d'autres choses qui se font dans d'autres régions. C'est d'échanger, quoi. Ouais. Finalement, c'est tout un collectif de personnes qui se questionnent autour d'un sujet qui est l'alimentation locale et en particulier les chaînes alimentaires courtes de proximité. Donc, on a plein de cerveaux qui se questionnent sur un objet qui est complexe et avec des gens qui, de base, peut-être ne se seraient jamais rencontrés. Une particularité de ce RMT, donc de ce réseau, c'est d'avoir des agriculteurs et agricultrices qui sont impliqués et qui font remonter leurs problématiques, d'avoir des structures qui accompagnent les agriculteurs tristes, mais aussi les autres acteurs qui sont impliqués dans la question des circuits courts, parce qu'il y en a plein. Et puis les organismes de recherche, les organismes d'enseignement agricole. Donc en fait, ça fait des gens qui sont à différentes places et qui se posent des questions analogues, mais pas formulées de la même manière. Et l'intérêt du réseau, c'est justement de reproblématiser ensemble. En tant que chercheur, c'est un lieu où on a accès aux acteurs de terrain qui vont pouvoir nous faire remonter des sujets, des problématiques qu'ils rencontrent concrètement. Puis en travaillant avec les acteurs de terrain, forcément, outre la production de connaissances, on va aller vers des solutions un peu plus concrètes qui est la demande des acteurs de terrain, des solutions opérationnelles, parfois des outils. Je trouve que ça nous permet aussi d'aller plus loin dans la production des résultats. Et puis, ce qui est une force du RMT, c'est qu'on voit que nos travaux de recherche sont aussi lus par des acteurs de terrain, des collectivités, des agriculteurs, parfois des groupements d'agriculteurs, ce qui est quand même pas banal dans nos domaines. Je crois qu'en ça, l'alimentation durable, c'est un secteur où on crée des liens assez étroits. Et ça, le RMT le favorise. L'intérêt, justement, c'est les acteurs de terrain comme nous, les paysans, on rencontre les chercheurs, quoi. Les chercheurs qui ne sont pas forcément tout le temps au contact du terrain, on peut leur exposer nos problématiques, quoi. J'espère que ça aboutira aussi à des propos, à relayer des propositions qui vont faire bouger les politiques, quoi, pour que notre métier soit plus facile, quoi, ou que les circuits courts se développent plus facilement, quoi. Le RMT, c'est un réseau qui est déjà financé par le ministère de l'Agriculture, donc via les fonds CASDAR, donc qui sont des fonds en fait issus de taxes que paient les agriculteurs pour soutenir le développement agricole et rural. Donc il est important que ce RMT justement soit au service des agriculteurs. À travers ce réseau, les remontées de terrain, on peut justement faire avancer les problématiques liées à la réglementation pour que les choses se développent plus facilement aussi pour les acteurs locaux. Les circuits courts ont beau être anciens en France puisqu'ils datent finalement de l'Antiquité et puis même, c'est des formes un peu majeures de l'agriculture et de l'alimentation. Et pour autant, c'est resté pendant longtemps un phénomène mal connu avec beaucoup de clichés. Ils sont réservés à certaines populations, ils sont trop chers, pas forcément durables, pas forcément viables pour les agriculteurs. Donc il était important justement, à travers ce réseau, en croisant les savoirs, de mieux connaître le paysage des circuits courts. Finalement, c'est quoi derrière ces circuits ? De tirer, voir un peu toutes les questions qui sont liées justement au développement de ce circuit. Et c'est grâce à ce mélange des savoirs entre recherche, des acteurs de développement, des acteurs de terrain, la formation. Donc vraiment avancer ensemble pour produire des connaissances et aller au-delà de ces clichés, objectiver, identifier les différentes approches de ces circuits aussi et montrer leur complémentarité, organiser la complémentarité. C'est un réseau qui essaie justement de se dire que on a tous finalement des formes de connaissances différentes, mais aussi tous une façon aussi de travailler sur ces circuits avec des solutions qui s'expérimentent ici et là. Et donc le réseau, il est là pour organiser la complémentarité. Et donc grâce à ce réseau, on a des relais terrain, on a des acteurs mobilisés, intéressés, participants à la production de données sur un phénomène complexe et pourtant un phénomène qui justement est intéressant comme levier. C'est pas une fin en soi, les circuits courts. C'est cette idée qu'à travers ça, on construit une économie, bien sûr une activité économique qu'on souhaite viable
pour les agriculteurs, pour les artisans, les restaurateurs qui font partie de ces circuits, mais une économie qui ne s'oppose pas justement, et au contraire, qui va mettre en avant le lien social, un lien fort à l'écologie, l'environnement, un ancrage territorial, des nouvelles relations, collaborations avec l'action publique, avec les collectivités territoriales. Donc c'est cette autre économie qui s'invente, qui s'expérimente à travers les circuits courts. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue recherche, mais c'est évidemment aussi très intéressant pour construire un autre avenir, un autre futur en commun. Ça permet au milieu académique, pour nous, de donner à voir en fait les analyses, les regards qu'on porte sur l'alimentation locale et les circuits courts, la façon dont on enseigne aussi, dont on forme en lien avec l'alimentation locale et les circuits courts. Et ça nous permet de nous enrichir des retours des acteurs de terrain, donc du monde socio-économique, qui va nous donner à voir, eux, leurs réalisations et aussi leurs préoccupations par rapport à ces sujets-là. Et c'est vraiment cet enrichissement qui permet une émulation collective autour du sujet et qui nous aide à progresser, je pense, tous ensemble. Moi, je suis du sud de la France. Je suis enseignante dans un établissement qui est un lycée. Je n'aurais jamais eu l'opportunité, peut-être, de rencontrer de moi-même quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, voire même ailleurs en Europe, puisqu'il y a des projets qui sont européens. Et là, c'est fabuleux parce que c'est hyper enthousiasmant, on se sort de son quotidien. Quand j'ai commencé ma thèse, ma thèse n'était pas dans un projet, donc le réseau RMT, ça m'a permis de rencontrer des chercheurs-chercheuses, d'autres personnes qui travaillaient aussi sur des circuits courts avec plusieurs approches différentes. Donc ça m'a permis un peu de construire mes connaissances sur les circuits courts et leurs enjeux. Ça m'a carrément servi dans mes réflexions parce que j'ai pu suivre d'autres projets qui étaient aussi des projets de personnes membres du RMT qui travaillaient aussi sur des questions de résilience. Je pense notamment au projet Atlas et au projet Céréalina. Donc ça m'a permis d'échanger avec les membres de ces projets. Un des événements majeurs, ça a été en effet la crise Covid. Et là, le réseau a montré toute sa capacité à être très réactif. On savait que cette crise, d'abord, il y a eu un effet de sidération. Et puis, on a vite vu que des choses bougeaient, se passaient, des demandes très fortes vis-à-vis des produits locaux, des producteurs un peu déboussolés, désorganisés, mais en même temps très, très actifs, très innovants, très, très flexibles et en grande capacité d'adaptation. Et donc, le réseau, il a permis justement de prendre du recul aussi. Qu'est-ce qu'on a appris de cette crise et comment on va pouvoir mieux s'organiser pour la suite en valorisant toutes ces leçons qu'on a appris justement de ces moments difficiles. Le RMT m'a aidé à bien mettre en forme ma ressource, ensuite à pouvoir la mettre en ligne sur les ressources du RMT. Et ça a été vraiment une construction, une collaboration et le plaisir d'avoir réussi quelque chose où l'aboutissement était mieux que ce que j'aurais pu faire de manière individuelle. Voilà. C'est vraiment la force du collectif et la complémentarité des gens qui ont fait que le travail à la fin est bien meilleur à plusieurs que seul. Moi, un des projets qui m'a pas mal marqué, c'était justement certaines personnes du RMT ont proposé aux jeunes chercheurs et chercheuses de se former à la médiation scientifique. Donc cette formation, elle avait pour objectif d'apprendre aux jeunes chercheurs et chercheuses à parler à différentes personnes de nos recherches et en quoi nos recherches elles pouvaient être nourries par ces acteurs du terrain et comment nous on pouvait répondre à certaines questions, comment on pouvait vulgariser un peu nos résultats pour être compréhensible de plein de gens. Et moi ça m'a beaucoup intéressée et je pense que c'était aussi intéressant d'avoir des retours de personnes qui nous disaient mais moi, ton travail, il m'intéresse, et qui ne soient pas forcément des personnes du monde académique, mais par exemple des CIVAM ou d'autres acteurs de la formation agricole. Voilà, ça, c'était une expérience assez chouette et assez riche parce que ça nous a permis aussi de nous rencontrer entre nous et d'apprendre à parler de nos sujets à plein de personnes différentes. Des fois, il y a des sujets qui sont un peu difficiles pour nous en tant que paysans, mais concrètement, on voit quand même que ça a débouché sur de l'évolution réglementaire pour nous au quotidien dans notre métier, sur le transport des produits, sur l'hygiène par exemple. Avec l'édition du guide des bonnes pratiques d'hygiène dans la transformation du porc à la ferme.
Donc ça, c'est quelque chose de concret pour nous. Après les confinements du Covid, les discours de la presse, dans les médias, on disait que les circuits courts, la fréquentation est en baisse, la consommation baisse. Et la recherche, ils ont étudié des faits concrets et ils ont pu relayer le message que non, c'est pas vrai, la consommation en circuit court, elle a baissé, mais c'est pas non plus une cata, quoi. C'était pas l'effondrement de ces circuits, quoi. De rétablir des vérités, puis en plus qui sont argumentées, quoi. Pas qu'une sensation, quoi. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je suis copilote du groupe réglementation du RMT. Et on avait donc une thématique qui était de pouvoir adapter la réglementation sanitaire aux petits ateliers, ce qu'on appelle la flexibilité, la souplesse pour les petits ateliers. Et on avait commencé un travail avec le RMT, avec un questionnaire d'enquête qui avait été avec un stagiaire qui travaillait avec nous et sur toute la France. Et puis, je reprends rendez-vous avec la DGAL. D'habitude, on me disait... ça ne fait pas partie de nos préoccupations, si vous voulez. Et là, on me dit « Ah, si !» Voilà. Et je me suis dit, mais c'est le RMT, c'est grâce, il y a une espèce de dynamique, et voilà. En fait, il y avait à la fois tout un concours de circonstances qui faisait que le travail qu'on faisait, il était enfin entendu. Et ça, c'était en 2015. C'était positif, voilà. Alors, si on parle de logistique et de transport, les circuits courts et les circuits de proximité sont confrontés à des difficultés d'acheminement des marchandises sur des courtes distances sans pouvoir trop activer le levier de la massification ou des économies d'échelle qu'on va trouver massivement dans l'échelle longue. Je pense à un rapport qu'on a créé avec le groupe réglementation et le groupe logistique. C'est un rapport qui porte sur la réglementation du cotransport. Donc, c'est l'analyse des textes de loi du code de transport et du code rural qui permet de comprendre dans quelle mesure les agriculteurs et les artisans ont le droit de partager un transport, de livrer les marchandises d'autrui. On a produit ce rapport et on a fait un webinaire. Et puis, ce que je retiens, c'est finalement la suite de ce webinaire où j'ai eu un ensemble de messages d'acteurs associatifs qui voulaient accompagner les agriculteurs, mais même les consommateurs pour optimiser les chargements, pour faire du cotransport, favoriser des coopérations étroites. Et on réfléchissait ensemble, finalement, à la problématique un peu concrète. Donc ça, j'ai trouvé ça très riche. C'est vraiment, je crois, ce qui fait le cœur de nos métiers. Et qui est vraiment au cœur de ce que fait le RMT, je trouve. Alors, un moment qui m'a particulièrement marquée, c'était lors d'une rencontre annuelle où on avait fait un atelier pour discuter des caractéristiques des outils de transformation locaux. Et en fait, c'était vraiment hyper enrichissant parce que la diversité des personnes présentes avait mis en évidence en fait la diversité des représentations, des attentes et même des valeurs associées à ces outils de transformation locaux. Et ça, pour moi, ça a été vraiment étonnant parce que sur le plan de ma vision plutôt académique du sujet, j'avais une représentation un peu figée peut-être, et je me suis rendu compte en fait de tout ce que ça m'ouvrait comme espace de réflexion d'avoir ces échanges-là. Et ça nourrit encore des échanges et des futurs travaux sur le sujet. Un travail qui n'est pas évident et sur lequel je pense les acteurs de ce RMT-ci sont vraiment soucieux, c'est de faire en sorte qu'il y ait une expression du terrain, des acteurs vraiment et qui nourrissent la recherche et les acteurs de l'enseignement. Et le sens inverse est vrai aussi, mais il est souvent dans ce type de réseau de recherche, c'est souvent plus la recherche qui vient nourrir les acteurs. Et là, il y a aussi l'inverse qui est vrai. Ou en tout cas, c'est une vraie intention. Ce qui me marque aujourd'hui, c'est d'avoir co-organisé les 10 ans du RMT Alimentation Locale. Donc, je suis très fière de cet événement qui réunit plus de 150 personnes à Rennes Métropole. Et on voit aussi là toute la force du réseau, toutes les compétences, les qualités qui ont été réunies pour organiser cet événement avec une petite équipe qui a su s'élargir au bon moment. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi toute la force du RMT. Là, c'est les personnes qui se retrouvent là, qui sont en train de discuter, qui disent « Ah bah oui, j'ai monté un projet là-dessus. Ah oui, t'es intéressé par ça. Faisons-le. » Donc voilà, moi, je suis curieuse de ce qui va naître aussi à l'issue de ces 10 ans. Et voilà, je suis très fière d'avoir contribué à leur organisation. De se voir
en présentiel, avec des gens de partout en France, mais aussi, là, aujourd'hui, des gens d'Europe, qui viennent aussi témoigner des questions analogues chez eux. Mais en fait, on se rend compte que toutes ces années où on a été en visio, où les gens se sont écrits, ont fait des bouts de projet à eux et ont partagé, en fait, en une journée et demie, 2 jours, on avance très, très vite et on se rend compte que toutes ces années-là ont servi à construire un commun assez solide. Et donc, c'est assez bluffant. C'est cool. Pour l'alimentation locale et les circuits courts en général, ce que je souhaite, c'est un déploiement plus large de ces formes de production et de consommation, avec à la fois des producteurs qui vont monter en puissance dans leurs activités et qui vont pouvoir se déployer sous plein de formes différentes, mais qui vont être bénéfiques à la fois pour eux et pour les consommateurs et pour la planète, et aussi des consommateurs qui vont être engagés dans ces types de consommation. Ça me paraît aussi très important, et avec évidemment un soutien des politiques publiques qui est nécessaire pour que ce déploiement puisse bien se faire. Je pense que si on veut aller vers une meilleure compréhension une meilleure même adaptation au monde incertain dans lequel on va de plus en plus, il faut travailler la diversité. Voilà. Et pas arriver à formater des gens ou à les influencer dès le départ pour qu'on ait un consensus d'idées. Il faut au contraire être très différent, avec des compétences très différentes. J'aimerais qu'on aille encore plus loin dans la transmission de ce qui a été produit, voire même l'appropriation de certaines ressources pour voir ce que ça peut faire après, quand on est dans de la formation, par exemple. Ce que je souhaiterais pour les circuits courts et pour le RMT aussi, c'est que les circuits courts continuent de s'adapter aux enjeux actuels, notamment avec tous les changements et l'incertitude qu'il y a aujourd'hui et pour le futur, et que le RMT, justement, réussisse à accompagner les circuits courts dans tous ces changements qu'il va y avoir et les transformations qu'il va falloir opérer pour les maintenir et pour les faire évoluer en fonction de la période qui va venir. Et je pense que les enjeux à venir, ça va être de développer les outils de transformation tels que les abattoirs. Là, nous, on y est confrontés dans le Morbihan, où peut-être que le dernier abattoir de proximité, il va fermer. Et là, je pense que ça va mettre... si on n'en monte pas un nouveau, ça va mettre en péril un paquet de filières et de producteurs en circuit court, quoi. Donc ça, c'est un enjeu pour moi, qu'on arrive à avoir de l'influence sur les politiques, à les sensibiliser aux circuits courts et aux bienfaits de la transformation des denrées alimentaires sur place. Donc ce que je souhaite pour les circuits courts et circuits de proximité, c'est de réussir à trouver cet équilibre entre optimiser des chargements pour réussir à avoir des bilans carbone du transport intéressants, chercher la rentabilité des exploitations, mais aussi réussir à garder ce lien entre acteurs et ces coopérations hyper intéressantes qui créent de nouvelles relations sur les territoires et qui sont porteurs de développement territorial. Ce que je souhaite au RMT, c'est déjà d'obtenir la 3e édition, donc de pouvoir poursuivre, d'être reconnu par le ministère et d'avoir les financements qui permettent à tous ces gens de continuer à opérer et à se poser des questions ensemble. Il y a une vraie envie que ce qui se réfléchit là puisse être rendu visible, et notamment dans la réflexion et la construction des politiques publiques. Et il me semble qu'un espace comme ça, où il y a la légitimité scientifique, mais aussi la légitimité et l'expérience des acteurs terrains et des agriculteurs, j'espère que ça va avoir une voix dans la construction de la suite. Il y a encore beaucoup de choses à faire aussi en matière de logistique, donc encore beaucoup de connaissances à produire, des outils, des méthodes. Donc ce réseau doit participer justement sans activisme, mais au contraire avec des données factuelles en montrant l'intérêt de combiner le court, le long, le local, le global, pour que cette complémentarité soit justement source de résilience pour les 5, 10 ans, 30 ans, 50 ans à venir.